Donc c'est vrai, hein, c'est une double charge là, hein. Présider, prêcher. J'ai jamais présidé en fait. Je me suis dit bon, c'est pas grave parce que les autres vont être en vacances. Bien sûr, hein, je vais le faire. Hein. Et je vois, il y a Toine, il y a Marilène, il y a Rodrigue, il y a Nicolas. Et bon, je me sentais un peu, je sais pas comment. Mais je suis très content d'être là et je suis très reconnaissant à notre Dieu magnifique qui est parmi nous. La parole que je vais partager, c'est pas. On pourrait s'attendre à quelque chose un peu pour résumer l'année. C'est le dernier culte. Après une année, c'est après l'été, donc petit résumé. On va se faire du bien avec la parole de Dieu qui est tellement bénissante. Et ça, c'est vrai. Mais malheureusement, Dieu m'a mis quelque chose qui est difficile sur mon cœur. Mais avec les difficultés, il y a toujours aussi les promesses. Et la parole qui dit « tout est accompli ». Donc, juste pour vous rassurer, même si la parole nous cherche dans nos entrailles, même si c'est pas forcément facile à ingérer, il y a toujours l'amour du Père qui est derrière nous et qui dit à nos cœurs « Je t'aime profondément. Je t'aime profondément, ma fille, mon fils. Je suis avec toi et j'ai les solutions prêtes pour ta vie. » Donc, pour l'introduction, bon, c'était déjà une sorte d'introduction, mais j'ai ramené un pot de confiture. C'est assez surprenant, c'est la première fois où j'ai fait cette confiture-là. Peut-être vous devinez de la couleur. Presque. Confiture de nèfles. Et c'est une voisine qui nous a apporté les fruits de nèfles. Les fruits étaient déjà un peu en train de pourrir, du coup c'était bien pour la confiture. Et ça m'a rappelé une parole que j'ai reçue pendant la prière il y a quelques mois. Le Saint-Esprit. Et je vais vous encourager aussi. Faites attention à ce que vous voyez pendant vos temps de prière. Prenez le temps, parce que Dieu parle. Il parle souvent d'une manière inattendue, surprenante, mais avancez avec ce qu'il dit, cherchez, et c'est assez stupéfiant ce qu'il va vous raconter, ce qu'il va partager de son cœur. Donc, en fait, j'ai vu un rayon de confiture pendant la prière. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai déjà si faim que je pense à la nourriture, à des tartines? Mais c'était tellement clair que le Saint-Esprit m'a montré plusieurs bocaux de confiture. Il y avait toutes sortes. Il y avait justement abricots, mûres, pêches. Il y avait pas mal de sortes de confitures. Et j'avais l'impression, il y a pour chaque situation, pour chaque saison, il y a un fruit. Il y a quelque chose qui est préparé d'avance par Dieu pour notre vie. Et après, donc, ça m'a déjà parlé. J'étais content. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit, c'est le temps du néflier. J'ai entendu ça très clairement dans mon cœur. C'est le temps du néflier. Et du coup, j'ai réalisé que justement, un des pots de confiture, c'était confiture de nèfle. Je connaissais l'arbre, hein, c'est le nèfle le néflier du Japon, Eriobotria japonica, de la famille des rosacées. Donc, il faut que je fais preuve, hein, ce que tu. Ça, c'est le nom latin de cette espèce. Elle vient de l'Asie de l'Est. Et je me suis dit, mais pourquoi? Donc, la Bible parle beaucoup des oliviers, des figuiers. Donc, c'est des arbres très symboliques où il y a toujours une forte composante prophétique aussi de la vigne. Et là, c'est le temps du néflier.
En plus, une espèce qui pousse pas naturellement chez nous. Et je me suis renseigné, je savais à quoi ça ressemble. Je me suis renseigné sur cet arbre et j'étais étonné. Il y a le fruit déjà qu'on connaît peut-être, on appelle aussi bibas, sur l'île de la Réunion par exemple. Donc un fruit juteux, un peu acidulé, j'aime bien le manger cru. Après on peut faire des confitures, des liqueurs. Donc un fruit. Et j'ai réalisé que ce fruit mûrit pendant une saison, il n'y a pas trop d'autres fruits. L'arbre est en fleurs pendant l'hiver, avant l'hiver, et après les fruits sont mûrs pendant le printemps, donc quand il n'y a pas encore beaucoup de fruits. Donc c'est un truc hors saison. Ah, waouh! Et après, je me suis renseigné sur les graines. Les graines, on peut utiliser comme substitution pour le café en les torréfiant. J'ai pas utilisé, j'ai pas essayé, donc je sais pas. Mais c'est ce que j'ai lu. Et après, il y a les feuilles qui restent sur l'arbre. Donc il y a toujours des feuilles sur l'arbre pendant toutes les saisons. Et les feuilles, on peut utiliser pour faire de la tisane. Donc c'est plein d'antioxydants, des anti-inflammatoires. C'est très prisé pour la santé et ça, apparemment, j'ai pas essayé non plus. Ça, apparemment, ça a un goût de pomme. Après, il y a les fleurs très odorantes, beaucoup de pollen, beaucoup de nectar pour les abeilles. Et on peut les utiliser aussi pour une tisane, donc avec les mêmes vertus comme les feuilles. Bon, déjà, waouh, oui, le temps du Néphli. Là, Dieu, tu as vraiment quelque chose préparé pour nous. Et après, il y avait le tronc, le bois. Et j'ai vu qu'en Asie, on utilise ce bois qui est très dur, très dense, et à la fois aussi souple, élastique. On l'utilise pour faire des outils, des manchons d'outils, pour travailler, et pour construire des instruments en bois. Ça m'a vraiment saisi dans mon cœur et j'avais l'impression que c'est une parole pour nous, pour notre Église, pour notre communauté. J'ai oublié un peu, mais j'avais l'impression que c'est vraiment le moment pour le partager. Et ce que je pense que Dieu veut nous dire à travers de ce temps du Néphli, c'est réveillez-vous, levez-vous. Et j'ai préparé quelque chose à travers de vous qui est un peu hors du commun. C'est un arbre qui est un peu hors du commun. Il porte des fruits quand les autres ne portent pas encore. Donc ils produisent une nourriture pendant des saisons, pendant des périodes où il n'y a pas autre chose à manger. C'est une prophétie pour notre Église. Donc nous sommes aussi une nourriture pour les autres pendant des périodes, pendant des saisons où il n'y a pas autre chose. Après, il y a les feuilles pour la guérison des nations. Bien sûr, j'ai pensé tout de suite aussi aux arbres dans l'Apocalypse, qui est mentionné. Et oui, merci, j'ai oublié les diapos. Je n'ai même pas regardé. Donc, et après, il y a les fleurs. Donc, c'est une odeur magnifique. Une odeur qui monte dans les narines de Dieu. C'est le passage qu'on a lu au début. Donc, nos louanges, c'est comme un parfum odorant qui sent bien dans le nez de Dieu. Et c'est aussi une promesse pour nous. Monter dans l'adoration, monter dans ce parfum, apporter ce parfum sur l'autel des parfums et faites siéger Dieu parmi vous à travers de cette louange. Et après le bois, et ça m'a saisi le plus. Il y a du travail. Et Dieu veut nous utiliser comme communauté, comme Église, en tant qu'outil pour les nations, outil pour les peuples autour, outil pour la société. C'est pas juste pour porter des jolis fruits, mais c'est aussi pour se sacrifier, en fait. Donc, pour avoir ce bois, il faut couper l'arbre. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Donc, à travers des sacrifices, on devient un outil dans la main de Dieu pour les autres.
Et on devient des instruments qui n'existaient pas avant pour Dieu. Aussi pour la musique. Je pense que c'est une promesse aussi pour la louange qui va se renforcer avec des instruments qu'on ne connaît pas encore. Et tout ça m'a semblé tellement beau et magnifique. Et je suis vraiment très encouragé pour nous tous. Ça demande plus que des individus qui sont doués. Ça demande plus. C'est le plan de Dieu de nous utiliser en tant que corps. En tant que corps, des membres dans son corps, et on ne choisit pas sa place. Ça, c'est très important. On ne choisit pas sa place. C'est Dieu qui compose le corps. Et il y a quelques semaines, donc pour l'instant ça va, hein, c'est beau, c'est fort, c'est des paroles qui nous parlent, j'espère, dans nos cœurs, qu'on souhaite saisir et creuser davantage. Hein. C'est pas parce que je partage là maintenant, on va les oublier et passer à autre chose. Je pense que ça a une portée plus importante. Donc il faut rester sur cette image et le travailler aussi individuellement et en tant qu'Église. Bon, c'est pas particulièrement dur, hein. Mais après, bon, j'ai fait aussi des notes, donc je commence à parler un peu comme ça. Juste pour peut-être la prochaine slide. Donc là, c'était juste pour parler un peu des différentes parties. C'est le temps du Néphilie, donc je veux juste mentionner ce passage dans la Bible qui me semble un passage clé aussi pour nous. Donc là, il est mention de térébinthes, je vais le lire. On les appellera alors térébinthes de la justice. Plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Je pense que cette parole va aussi avec cette image de ce néflier. Là, c'est la térébinthe, c'est un très joli arbre aussi, qui pousse ici dans notre région aussi. Mais évidemment, hein, le prophète ne pouvait pas parler des arbres qu'il n'a jamais vus et que le peuple auquel il a parlé n'a aucune connaissance. Donc là, c'est la térébinthe, mais le sens est le même. C'est une térébinthe magnifique, c'est un arbre magnifique, un grand arbre. Ça peut être grand, chez nous, c'est pas trop le cas. De justice, de la justice. Plantation de l'Éternel a manifesté sa splendeur. Donc c'est vraiment une manifestation de la splendeur, de la majesté de Dieu. Et nous sommes appelés à ça, une manifestation de sa splendeur. Et ce qui vient après, c'est très très important. Et je suis sidéré de la manque de considération de nos frères, de nos sœurs des siècles avant nous. Il y a tellement de choses qui étaient saisies, qui étaient établies et qui s'est perdu dans le temps. Et il faut qu'on creuse ces puits. Il faut qu'on retrouve ces murs et on continue de construire là-dessus. Est-ce que vous saviez que le disciple de Jean, donc Jean l'apôtre, était en France? Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un a déjà entendu que qu'Irénée de Lyon, qui était le premier évêque à Lyon, était le disciple de Polycarpe, qui était lui-même le disciple de Jean. Quelqu'un a su ça? Non, mais justement. Irénée, du coup, a amené directement de la source cet évangile d'amour. Il y a un appel d'amour sur la France. Il y a un appel particulier dans l'amour, de la manifestation de l'amour, dans la manifestation des louanges. Et ça date, c'est depuis plusieurs générations. Il y avait cette importation directe en France. Je trouve ça fantastique.
Et après, bon, il y avait des siècles, c'est pas le cœur là de passer tous les siècles, mais juste mention de Madame Gouyon, Jeanne Gouyon. Est-ce que vous avez entendu ce nom? Elle a écrit des livres à la fin du XVIIe siècle. Elle était française. Elle avait une relation profonde avec le Seigneur. Et ses livres sont considérés par la communauté internationale des classiques des écritures spirituelles. Elle était française. Elle a saisi des choses. Et je pense que c'est très, très important de nous souvenir de ces racines et de bâtir là-dessus, de les considérer et de se laisser porter plus loin par le Saint-Esprit. Lui, il voit tout. Pour lui, il n'y a pas de temps. On est totalement unis avec Irénée, on est totalement unis avec Jeanne. C'est une seule source et un seul but. Et un appel pour le peuple de la France. Je voulais dire notre nation pour votre nation. Donc ça me semble vraiment très, très, très important à saisir. Après, ce qui est un peu plus difficile à partager, donc le Saint-Esprit m'a montré, ça date un peu moins long. Donc il y a quelques semaines, j'ai vu un plancher qui était correct. Mais après, le Saint-Esprit m'a laissé regarder un peu de plus près. Et j'ai vu que les planches sont pas vraiment liées entre elles. Il y a des espaces. C'est comme si c'était moi, qui n'est pas expert, qui aurait posé un plancher. Et bon, c'était un peu approximatif. Ça faisait l'affaire, donc on pouvait l'utiliser, mais c'était pas net. C'était pas. Et après, j'ai vu que les planches individuelles bougeaient. Il y avait une vibration, une vibration. C'était pas stable en fait. Il y avait une vie propre à chaque planche. Et du coup, ces espaces étaient de plus ou moins grands selon le mouvement des planches individuelles. Et après, le Saint-Esprit m'a montré aussi que c'est pas vraiment horizontal, c'est un peu penché. C'est pas très plat. Et ça pose sur le sol nu. Il y a des endroits où il y a de la pourriture qui commence à affaiblir le plancher. Donc tout ça, c'était très intéressant. Il a dit, c'est la situation actuelle de l'Église. Donc je prends la liberté de partager ça avec vous parce que je fais partie de l'Église. Donc je suis une planche aussi. Il n'y a pas de reproche de la part de Dieu. Il y a juste quelque chose qu'il veut nous montrer pour pouvoir aller plus loin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a un peu des vies individuelles qui bougent, qui sont en mouvement, en action, et qui se laissent pas facilement lier aux autres, qui se laissent pas facilement inclure dans un projet plus grand, commun. On vit notre vie chrétienne, on a des rencontres avec le Seigneur, on se voit de temps en temps, mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit parmi nous qu'on devrait avoir. Il n'y a pas. Je pense, honnêtement, je suis persuadé que la dernière Église, avant l'arrivée, avant que Jésus revienne, va être plus puissant, plus glorieux, plus belle que celle qui commençait il y a presque 2000 ans. C'est forcément nécessaire. Et
cette nuit, il y avait la pluie, je ne sais pas si vous avez entendu aussi, il y avait la pluie qui s'est approchée de notre maison, je l'ai entendu, on a les fenêtres ouvertes. Il y avait un mur de pluie qui s'approchait, mais une force, c'était un son énorme. Et il y avait rien à faire, hein. C'est arrivé et ça a arrosé notre maison, notre jardin, notre terre. Et ça, c'est la promesse, la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, il va y avoir une pluie qui va arroser tout. Ça va tomber, ça va rafraîchir, ça va inonder le sol sec et ça va porter du fruit. Et c'est pour nous, il faut que nous soyons prêts. Et pour ça, je vais rester un peu sur ces planches individuelles parce que nous sommes un corps et on n'a pas le choix. Si on suit le Seigneur, il dit, là c'est ta place, j'ai parfaitement prévu pour toi. Tu es parfaitement au bon endroit. C'est là où je te veux. Et c'est pour ça que je veux t'utiliser. C'est ça le don que je t'ai donné. Il nous manque tes dons, il nous manque des révélations, il nous manque de discernement, il nous manque pas mal de choses. C'est pas pour pleurer, c'est pas pour nier ce qu'on a déjà. Ne comprenez pas mal, hein. Mais il y a des choses à saisir, des trésors de Dieu qui dépassent ce qu'on connaît aujourd'hui. Qui dépassent largement ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est prédit, c'est prévu, c'est prophétisé pour nous ces derniers temps. Donc il faut qu'on trouve une façon pour faire un plancher qui est prêt, qui est stable. Et je vais lire les prochains versets, s'il te plaît. Non, c'est avant, je pense. Il y avait encore Ézéchiel, oui. Du coup, on dira alors, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et en Ésaïe 62, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez la route, enlevez les pierres, tressez un étendard vers les peuples. C'est ça, on parle de ce plancher. Préparez le chemin pour le peuple de Dieu. Préparez le chemin pour lui. Il faut qu'on dégage les pierres, il faut qu'on dégage ce qui gêne, ce qui n'est pas censé de faire partie de nos vies. Il y a vraiment cet appel, dégager dans nos vies ce qui n'a pas à avoir lieu, ce qui ne devrait pas être là, dégager. Et avec beaucoup de douleur, de tristesse, je me suis penché sur le prochain verset en Philippiens. Quand Paul partage ça avec les Philippiens, Philippiens 2, verset 20, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt ou affaire, et non ceux de Jésus-Christ. » Reconnaissez bien que là, on parle d'une période qui était absolument incroyable. Il y avait Paul dans son ministère. Paul se considérait comme le plus petit des croyants. Vous avez lu ça? Je suis le plus petit de tous les croyants. Je suis même pas digne d'être appelé apôtre. Et c'était une conviction profonde de Paul. Il faisait partie d'un groupe de peuple qui était le pire. Les pharisiens, les religieux, ça c'était les pires ennemis de l'évangile. Jésus s'est confronté toujours à eux. Et lui, il faisait partie d'eux. Il était conscient du fait que c'est uniquement la grâce de Dieu qui l'a appelé. C'est uniquement la grâce de Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Et c'est pour ça, il avait toujours en tête,
J'ai persécuté mes frères. J'ai tué mes sœurs. J'étais j'ai crié, ouais, tuez-les! Il était profondément conscient de ce qu'était juste la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il s'est considéré comme le plus petit. Et nous, comment nous on considère nous-mêmes? Et pendant cette période-là, pendant ce temps-là, dans le ministère de Paul, donc il y avait des miracles extraordinaires. Il a ressuscité des morts, il y avait des guérisons de malades, donc partout où il allait, il y avait vraiment cette propagation de la bonne nouvelle, et ça a changé des sociétés entières. Il s'est installé 3 ans en Éphèse. Là, c'était une capitale majeure dans l'Empire romain, parmi les 5 les plus importants à l'époque. Et là, il y avait un culte aussi, donc il y avait une confrontation spirituelle, mais absolument incroyable. Mais là, il a enseigné, il a formé, et c'était un berceau pour toute l'Asie mineure, d'église, de l'espérance de vie. Et là, dans ce temps-là, il dit, et ça me chagrine vraiment, je suis sincère, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts ou leurs affaires, et non ceux de Jésus-Christ. Il se sentait seul, Paul, à ce moment-là où il a écrit ça. Il dit plus loin, quand il a écrit l'épître pour Timothée, il dit aussi que Démas, un frère, un ami de lui, proche, l'a abandonné pour l'amour de ce monde présent. Et je ne me suis pas pu empêcher de penser à Judas. Et ça me rend triste. Ça me rend triste, cette perdition de Judas. C'était un peu un cas similaire. Vous voyez, là, il y a des frères qui marchent avec Paul, qui vivent tout ça, toute cette puissance de l'évangile, de la présence du Saint-Esprit et de cette transformation des hommes, des femmes, des sociétés, des villages. Et ils cherchent leur propre affaire. Ils cherchent leurs propres intérêts. Et Judas, il était avec Jésus, le Fils de Dieu, notre bien-aimé. Il a passé 3 ans avec lui, tout le temps, dans sa présence. Et comment ça peut arriver qu'à la fin, il se dévoile comme traître? Comment? Il y avait un problème dans le cœur de Judas. Il avait des difficultés avec l'argent. Donc c'était propre à lui, hein. C'est pas l'argent en soi. C'était propre à Judas. Et nous avons tous nos propres champs de combat, nos propres difficultés majeures. Et ce que je trouvais extraordinaire, Jésus a décidé de donner la bourse de l'équipe, du groupe, à Judas, en sachant qu'il a des problèmes avec l'argent. Donc il volait dans cette bourse. Il a eu un peu son agenda parallèle, en parallèle du groupe. Et il a fait en sorte que cette bourse soit bien remplie et qu'il se sert de temps en temps pour faire ses propres projets. C'était une commerce parallèle. C'était comme Lucifer d'ailleurs. Il a fait ses commerces parallèles dans le dos de Dieu. Il n'était pas honnête. Et du coup, l'intention de Jésus de lui donner la bourse, c'est pas pour lui donner un obstacle pour tomber, pour pécher, pour se perdre, mais pour réaliser qu'il n'arrive pas. Et c'est quelquefois dans notre vie, c'est pareil. Hein. Il nous met en face des choses qu'on n'a vraiment pas envie et on ne comprend pas pourquoi. Parce que ça représente une montagne dans notre vie.
qui n'est pas facilement à déplacer. Et l'intention de Jésus était qu'il réalise et qu'il vienne à moi, qu'il partage son problème. C'est ça la solution. Qu'il soit honnête, qu'il dit comment c'est dans son cœur. Jésus, j'ai réalisé, j'arrive pas à gérer. Il y a une impulsion tellement forte dans mon cœur que je n'arrive pas à pas voler. Et il y a des choses dans nos vies comme ça. Et ces paroles, c'est juste pour que nous réalisions que c'est très important d'être honnête, de partager nos faiblesses avec notre Seigneur et avec nos frères et nos sœurs. C'est très, très important d'être à la lumière. Parce que c'est ça aussi qui fait que ce plancher ne tient pas. Parce que si on a nos agendas parallèles, si on a notre vie parallèle, si on fait semblant tout va bien, oui, ça va. Et on a des luttes énormes que personne n'est au courant. Et ça touche nos entrailles, hein, c'est clair. Hein, c'est pas facile de parler de ces choses. Mais c'est extrêmement nécessaire. Et dans l'autre passage, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis. Se conduire, c'est peripathéo en grec. Donc ça veut dire marcher aussi. Ça veut dire régler sa vie. Donc comment on règle sa vie, comment on s'organise dans sa vie. Être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités. C'est tout ça derrière ce mot peripathéo. Se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Paul a pleuré. C'est sincère ce qui est écrit là. C'est pas juste une façon de dire les choses. Il a pleuré en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux réalités de ce monde. C'est un peu, en autres termes, c'est ce qui est décrit dans le verset d'avant. Ils cherchent leurs propres intérêts. Je pense on a des zones dans notre vie où on cherche nos propres intérêts. Jacques dit dans son épître, il dit aussi vous demandez, vous recevez rien, vous recevez pas parce que vous demandez pour l'utiliser pour vos désirs. Est-ce que je suis là pour Christ ou est-ce que je suis là pour être quelqu'un dans l'Église? Est-ce que je suis là pour avoir une certaine légitimation? Oui. Légitimité? Oui, merci. Donc là, se dévoile que je ne suis pas français. Quelle est notre motivation? Et je suis désolé, hein, je dois en parler. Hein, j'ai vraiment pas voulu hein, parce qu'il y avait tellement d'encre qui a déjà coulé, tellement de discussions, tellement d'émotions, des gens qui étaient blessés. Donc c'est une histoire un peu compliquée. Donc je voulais pas en rajouter, mais l'esprit m'a dit il faut que tu dis cette version de l'affaire. Donc il s'agit vous avez deviné, des célébrations d'ouverture aux Jeux Olympiques. Cette fameuse scène-là qui était très dure à vivre. Et honnêtement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un miroir aussi. Il y a beaucoup de choses hein, de dire là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de facettes. Mais il a dit, c'est aussi un miroir. C'est un miroir. Il y a une table en face. Il y a notre table du Seigneur avec son corps, avec ce pain qu'on mange, qu'on partage, avec son sang. Là où on partage le corps, il y a cette table en face.
Ça ne veut pas dire qu'on est des serviteurs de quelque chose de moche, de ténébreux, mais de temps en temps, on grignote à cette table-là. Le dieu Dionysos, qui était représenté, c'est une réalité. Et c'est une force dans nos sociétés aujourd'hui. C'est tout ce qui est débauche, c'est tout ce qui est plaisir charnel, c'est tout ce qui est nourriture, vin, tout ce qui est un peu aussi se déconcentrer, s'amuser, se faire plaisir. Et je pense que c'est très très important qu'on soit honnête là-dessus aussi. Quand je vais grignoter à la table en face, quand je vais utiliser quelque chose qui n'est pas pour moi, qui était peut-être une fois une réalité dans ma vie, mais maintenant, en tant que chrétien, ça fait plus partie. Ça fait plus partie. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce que m'anime? Avec quoi je passe le temps? Je jette vraiment aucune condamnation, aucune. C'est pas un reproche, c'est pas du tout un reproche, pas du tout. Mais il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quand je rentre du travail, ça m'est arrivé, donc je parle de moi, c'est plus simple, hein, comme ça vous voyez hein, comment ça se passe chez moi. Quand je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai juste envie de me faire un petit plaisir, je regarde un petit film, hein, par exemple. Donc je passe 2 heures en regardant le film. C'est pas mauvais en soi, c'est pas même un mauvais film, hein, c'est un bon film, c'est bien. Et je veux pas dire qu'il faut pas regarder des films, mais ma motivation, c'est de chercher à ce moment-là, ailleurs, de prendre quelque chose à une autre table. Et pas me concentrer sur mon Seigneur, sur Jésus, qui veut être tout dans mon cœur. Donc je me laisse, donc je parle des petites choses. Hein. Il y avait un prédicateur américain qui a dit l'adoration, la définition est très simple, c'est là où tu passes ton temps, c'est là que tu adores. L'adoration, c'est là où tes pensées sont, là où ton cœur est, avec ce que tu t'occupes, avec ce qui te fait réellement plaisir dans ta vie, avec ce qui te remplit, avec ce que tu cherches. Et du coup, c'est juste, on ne va pas faire une grande histoire là-dessus, mais juste pour vous avertir, soyez honnête avec vous-même. Sondez vos cœurs, et soyez honnête avec vous-même si vous participez à la table en face, qui n'est pas la table du Seigneur. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup déjà de ce mouvement, cette vibration des planches individuelles qui sont un peu là, qui sont pratiquement au bon endroit, mais qui bougent, qui ont encore leur vie individuelle. Nous avons peur de perdre cette autorité de nous faire plaisir. On a peur de perdre quelque chose. Et c'est ça le mensonge majeur de l'ennemi. Il va nous mentir et ça va te manquer. Hein, tu as besoin de ça. Donc il ne faut pas être trop raide avec la foi. C'est pas si raide que ça. Donc, et on souhaite garder une certaine indépendance, une certaine individualité qui va toujours être là, mais en lui. Et c'est magnifique en lui. J'ai entendu un témoignage d'un chrétien qui était dans les drogues. C'était vraiment très moche ce qu'il a vécu. Et, donc il a trouvé Jésus et pendant 2 ans et demi, il a servi dans les rues. Donc il a prêché l'évangile. Il y avait beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus libres, qui étaient libérés, qui ont trouvé le salut à travers de son ministère. Et à un moment donné, donc il y avait une pensée, tiens, les champignons hallucinogènes, j'ai jamais vraiment essayé, et donc c'était juste une pensée. Et quelques mois plus tard, il était chez un copain qui
qui n'était pas chrétien, mais il a gardé contact, il a fait de la musique, il était chez lui, et lui, il avait un sac de champignons hallucinogènes. Merci. Et du coup, il était incité de l'utiliser. Donc, il a pris, et il est parti. Et ce qu'il a vu après, c'est très effrayant à la fois et très rassurant. Il a vu en esprit, donc il était en train de mourir en fait. Il a dit non, mais j'ai fait pire dans le passé, je ne vais pas mourir de ça. Donc il était encore un peu demi-conscient. Et Dieu a dit, mais qui te dit que je n'arrête pas ton cœur là maintenant? Qui te dit? Il était en train de tomber dans un trou noir. C'était un puits, il a dit abysse. Hein. Donc c'était vraiment profond. Il est tombé en esprit. Donc c'était en esprit. Dans le corps, il était en train de mourir, de s'étouffer, et en esprit, il est tombé. Et tout d'un coup, il y avait la main de Dieu qui l'a retenu. Il était là, en suspens. Il a su, s'il n'y a pas Dieu qui me tient là, je vais tomber. Je suis perdu là. Il y avait le souffle de Dieu qui venait vers lui parce qu'il était en train de s'étouffer. Donc physiquement, il était aussi capable de continuer à vivre parce qu'il y avait ce souffle de vie de Dieu vers lui, dirigé vers lui. Et à un moment donné, il a vu je ne sais plus, à droite ou à gauche. Donc il y avait le monde des ténèbres. Là, il y avait des esprits mauvais, des démons qui étaient venus. Et celui-là, il nous énerve. Il nous énerve. Il prie des gens chez nous. Il vient toujours, il proclame le nom de Jésus, le vainqueur, on a rien à faire. Il prend les gens et là, il prend de notre table. Donc, ils avaient un droit légal sur lui parce qu'il a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. C'est une voie, c'est une porte. Des substances comme ça, des substances chimiques, c'est une porte vers l'autre monde. Il y a un monde spirituel, mais c'est pas tous les anges, hein. Il y a autre chose aussi. Et ils ont réclamé sa vie. Ils étaient plusieurs autour de lui, ils ont réclamé sa vie. Et lui, il pouvait rien faire. Il était là, dans la main de Dieu. Et à un moment donné, à droite, de l'autre côté, il y avait Jésus qui est sorti. Il l'a pris dans ses bras et il a dit, « Celui est à moi. » Et il n'y avait rien à dire. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort, le péché, le diable. Et tout s'est arrêté à ce moment-là. Il était en paix, il était retourné, il était de nouveau en forme physiquement. Et Jésus l'a regardé, donc il a raconté ça d'une manière assez fascinante. Il l'a regardé et il a dit, je pense qu'on va plus faire ça. Jésus est tout puissant, il est pour nous toujours. Mais il y a aussi des choses où il faut laisser les doigts. Il ne faut pas s'avancer. Et c'est sérieux, hein, c'est sérieux ce que je partage. Donc Dieu a vraiment envie d'être dans notre vie, dans notre cœur, le saint. Et que notre vie soit sainte, que notre vie soit sainte pour lui. Soit un endroit où il peut se dévoiler et manifester. Donc je vais arrêter là, parce qu'il est déjà un peu avancé. Mais si je résume le message, donc si on revient peut-être à la dernière, oui là, c'est parfait. Le dernier slide. Donc on a des promesses magnifiques de Dieu sur nous, sur nos vies individuelles, sur nous comme Église, sur nous comme corps de Christ. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il ne faut pas rater le train là. C'est très très important. Et je pense qu'on va avancer dans cette direction dans la nouvelle année. Je suis persuadé. On va puiser dans les puits et dans les ressources, dans les trésors de Dieu qu'on n'a pas encore connus. C'est sûr et certain. Mais il y a l'autre côté. Si vous voulez participer, il faut être honnête avec vous-même. C'est très très important de remettre votre vie en ordre et de ne pas chercher à d'autres sources ce que Dieu veut vous dire.
et donner. C'est très, très important. Il y avait une crainte de Dieu dans l'église primaire à tel point, c'était palpable. On ne revenait pas juste comme ça. Waouh, il y a de la présence de Dieu. Et j'aspire à ça, à ce sentiment de la présence de Dieu. Et c'était tellement fort, tellement présent, quand Ananias et Saphira, ils sont arrivés, ils ont fait comme les autres, presque. Ils ont vendu leurs biens, ils ont donné l'argent pour le bien commun, mais ils ont retenu une partie. C'est pas énorme comme péché, on pourrait dire, hein, mais ils sont tombés morts. Dieu est tellement précis et tellement saint et tellement lumineux qu'il n'y a pas de place pour ces petits mensonges, de ces petites affaires individuelles, ces petits trucs à côté, en parallèle. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et ça va être de plus en plus le cas. Et du coup, moi je vous propose, je vais déjà dire, le culte officiel va se terminer à midi, comme d'habitude. Il va y avoir un stand de bienvenue à clé dehors pour ceux qui souhaitent se renseigner sur l'église, sur ses activités. Je dis ça maintenant parce qu'on va vivre un temps personnel ensemble pour prendre la Sainte Seine. Donc je vous propose la table du Seigneur. Je vais juste lire peut-être la dernière slide. Oui. Pour introduire ce moment. Et c'est un moment profond. On ne va pas juste prendre le pain, le vin, un peu comme d'une façon générale. On va lire déjà ces paroles. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est demeurer en lui. C'est quand je mange le pain, quand je prends le pain, quand je participe à sa table, j'ingère sa présence et ça devient une partie de moi-même. Le secret pour répondre à notre situation qui est quelquefois difficile, c'est chercher l'union avec lui. C'est chercher l'union avec lui, avec le pain de la vie, avec le vin qui était son sang, qui est versé pour nous délivrer de tous les emprises des ténèbres. On participe à cette table et on devient un avec lui. On devient un avec lui. Et on cherche sa présence, on cherche l'intimité avec lui. Et on a entendu ça aussi pendant le temps de louange, qu'il cherche l'intimité, il cherche qu'on ouvre notre cœur pour le trouver dans cette intimité. Et faites la démarche qui vous convient. Je propose qu'on va déposer le pain et le vin ici, sur l'estrade, pour vous obliger de réfléchir et de vous avancer, de prendre un acte physique, de dire je suis vraiment une planche magnifique dans ton royaume. Et je ne veux pas avoir ma vie personnelle à côté, je ne veux pas avoir mon agenda individuel à côté de toi. Je veux me laisser insérer dans ce plancher pour préparer le chemin de ton arrivée, pour préparer le chemin du peuple. Je décide ça et je viens avec ça ici et je confirme et je manifeste en prenant le pain et le vin. Ou ça peut être quelque chose, oui, j'ai ce truc, ça m'embête et j'arrive pas à me débarrasser. Venez devant le Seigneur, ça c'est le premier pas. Venez devant le Seigneur et dites-lui comment c'est.
Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Ça peut être une autre réponse à ce message. Donc on va fêter cette union, on va fêter cette intimité. On ne va pas laisser une crainte, une peur dans nos cœurs parce que lui, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité et il a tout payé pour nous. Nous sommes libérés, nous sommes à lui. Et donc je dis au revoir à toutes et tous qui souhaitent partir à un moment donné. Merci d'être ici, d'être venus. Je vous souhaite un bon dimanche et laissez mijoter ces paroles. Je sais, c'est pas un truc uniquement, il y a un peu de ça, mais laissez travailler ces paroles dans vos cœurs. Et je pense qu'on va se préparer pour un départ dans la nouvelle année, à partir de la rentrée. Je suis persuadé. Donc, si je peux demander l'équipe de louange pour faire un fond de musique, et je vous propose de vous avancer comme vous le sentez, à ce moment vous le sentez. Prenez le temps, réfléchissez, priez. Dites au Seigneur ce qui vous est sur le cœur. En fait, c'est tout simple. Et quand lui, il prend place dans nos cœurs, on peut commencer légèrement. Quand lui, il prend place dans nos cœurs, tout devient tellement clair et simple. C'est sa vie en moi. Il demeure en moi, je demeure en lui. C'est sa vie, c'est la nouvelle création qui prend place. Vous voyez, quand la Bible parle de cette nouvelle création, elle utilise le mot grec de kainos. De kainos, quelque chose inouï, du jamais vu, de complètement nouveau. Donc c'est pas juste un renouvellement, mais lui, il prend vraiment place dans nos cœurs. Et il nous fait ce cadeau énorme de nous faire de nous une nouvelle création, un kainos, quelque chose qui est absolument nouveau, qui n'est plus imprégné par le passé. Il était le dernier Adam, il était le premier de la nouvelle création, notre Jésus. Et c'est ça qui va être la réalité de nos vies dans l'éternité, cette nouvelle création. Lui en moi et moi en lui. Et c'est ce qu'on manifeste avec ce pain et ce vin. Seigneur, je souhaite venir à toi. Et Seigneur, je plie mes genoux devant toi et je te demande pardon pour moi-même, pour mes frères, pour mes sœurs, pour notre Église, de tous ces agendas parallèles, de toutes ces sources, de toutes ces petites tables qu'on accepte encore. Dans notre vie, on cherche ailleurs que chez toi. Seigneur, tu as tout pour nous. Tu as tout pour nous. Et Seigneur, pour révéler ta grandeur, ta puissance, ta majesté, tu cherches un corps qui est uni à toi, qui est parfaitement uni à toi. Des planches qui se laissent ranger entre eux, qui ne laissent pas des fuites à travers, qui ne laissent pas des ténèbres à monter à travers des espaces, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, viens travailler nos cœurs, Seigneur, dans la repentance à venir, dans le mouvement de repentance à venir. Seigneur, tu es en train de préparer des choses. Saint-Esprit, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu commences, pour ce que tu continues. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce pain, ce vin. Je le bénis dans ton nom. C'est ton corps, c'est ton sang, Seigneur, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Ton sang nous a libérés, nous a blanchis, nous sommes plus blancs
que la neige, Seigneur, nous sommes vraiment absolument blancs et parfaits. C'est ta volonté, Seigneur. Tu as fait ça de nous. Et ta présence, ta vie prend forme en nous en partageant ce repas avec toi, Seigneur. Ça prend forme. Chaque fois, on est transformé dans ton image, Seigneur. Et la nouvelle création prend plus de place, plus de forme. Seigneur, j'ai envie de découvrir cette nouvelle création. Plus et plus. Merci,